mesdames et messieurs, mes partenaires, chers tous, enfin, nous voilà enfin réunis après 6 longs mois d'absence. Alors même s'il y a encore des stigmates de cette crise sanitaire qui traverse la France et le monde, nous sommes tous masqués, vous allez voir les joueurs, malheureusement, vous ne pourrez pas leur parler comme vous le faisiez habituellement. Il n'empêche que nous sommes vraiment, vraiment heureux de pouvoir vous revoir. On a beaucoup parlé de solidarité ces derniers mois. Bien, aujourd'hui, nous avons envie de vous parler d'union. Ensemble, unissons nos forces pour cette nouvelle saison et écrire une nouvelle page de l'histoire du Limoges CSP. Richard Dacoury s'excuse, il ne peut pas être présent ce soir, c'est pour ça que j'officie à sa place. Je tenterai de faire de mon mieux pour le remplacer, mais ne vous inquiétez pas, je ne volerai pas la vedette aux vrais stars de la soirée. Je tiens particulièrement à remercier Monsieur Jean-Pierre Péricot pour nous accueillir dans cette superbe concession Jeep, Land Rover Jaguar. Et surtout que Jean-Pierre Péricot, qui est un partenaire fidèle du CSP, devient cette année partenaire officiel du Limoges CSP. Donc ça montre encore une fois cette solidarité, cette union entre les supporters, les partenaires et le club du Limoges CSP. Je tiens aussi à remercier sincèrement pour leur engagement fidèle les partenaires institutionnels du Limoges CSP. Monsieur le maire de Limoges, Monsieur le président du conseil de région, qui, je crois, ce soir est représenté par Monsieur François Vincent, Monsieur le président du conseil départemental, qui est représenté par Madame Sandrine Rosler, Monsieur le président de la communauté urbaine de Limoges, de l'agglomération Limoges, qui est représenté par Sylvie Rosette, et Monsieur le préfet, qui n'a pas pu être présent ce soir. Merci à eux, parce que nous avons besoin des partenaires institutionnels. C'est un partenariat qui est continu depuis le début de l'histoire du Limoges CSP, et encore une fois, grâce à eux, nous allons pouvoir continuer à gravir les sommets français et européens. Je tiens aussi à remercier notre nouvel équipementier, la société Kraft. Vous voyez les maillots, vous avez la primeur de découvrir les maillots qui seront les maillots de nos joueurs pour cette nouvelle saison, à la fois les maillots pour la Jeep Elite et pour la BCL. Ils ont fait un travail formidable, on commence une nouvelle aventure avec eux, donc merci à Kraft et merci à son distributeur au sport. Sans plus attendre, je vais laisser la place à Yves Martinez, notre président qui a tenu fermement la barre pendant la tempête sanitaire et que je remercie et qui va vous adresser quelques mots. Je te laisse la parole. Merci. Merci Pierre. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers partenaires. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est un jour spécial, car si nous sommes ici ensemble ce soir, dans ce magnifique endroit, et que le club est en ordre de marche pour la saison 2020-2021, c'est grâce à votre soutien et à votre solidarité. Et pour cela, nous tenions à vous exprimer toute notre reconnaissance. Alors, à l'aube de cette nouvelle saison que nous engageons plein d'espoir, le thème de notre visuel qui vient de vous être présenté, Unissons nos forces,
traduit l'état d'esprit qui nous anime et l'ambition du club d'être à nouveau, à minima, en play-off du championnat de France, le Jeep Elite, et en phase finale de la BCL, la Basketball Champions League, et Crawford Palmer viendra vous en dire quelques mots un peu plus tard. Concernant Beaublanc, le contexte sanitaire et ses conséquences que vous avez peut-être pu constater ou que vous constaterez lorsque vous irez à Beaublanc nous a amené à adapter notre organisation autour des matchs afin de respecter les règles sanitaires et de protéger la santé de tous. Cela passe par des changements dans nos habitudes que nous accompagnons d'une charte CSP citoyen diffusée à chacun d'entre vous. C'est un protocole de comportement adapté et un plan de circulation dans et autour de Beaublanc. Donc cette charte citoyen est également une signalétique à Beaublanc sur la circulation, sur la distanciation et les distributeurs de gel alcoolique. Sur le plan sportif, notre équipe s'appuie sur l'ossature de la saison passée, ce qui en soi s'inscrit dans la stratégie que nous avions mise en œuvre et qui privilégie la stabilité. Donc une équipe qui a du vécu ensemble, ce qui est inédit pour être souligné, qui s'est renforcée en toute cohérence et en toute connaissance de cause, donc une équipe ambitieuse, tant dans la compétition nationale qu'européenne. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre présence et je repasse la parole à Pierre. Tout à l'heure, je vous parlais d'une histoire, d'une nouvelle page, d'une histoire qui s'écrit. Et parmi les pages qui ont été tournées, vous verrez qu'il y a un absent de taille, c'est Stéphane Ostrowski. Tout à l'heure, je crois que Céline dira quelques mots, parce que c'était votre interlocuteur privilégié. Mais nous avons trouvé un remplaçant. Nous avons trouvé quelqu'un qui reprend le rôle du directeur commercial, qui amène sa jeunesse, qui amène sa fougue, son envie et surtout ses compétences. Donc, je vous demande d'applaudir monsieur Guillaume Lanave qui va dire quelques mots. Bonjour à tous, Guillaume Lanave. J'ai été partenaire pendant 10 ans du Limoges CSP et j'ai décidé de passer la barrière et de rejoindre cette fabuleuse équipe. J'ai 31 ans, je suis limogeau de naissance. Après 13 ans dans la gestion d'hommes et de femmes à différents niveaux de hiérarchie, j'ai décidé de mettre un terme à ma passion pour l'intérim et la gestion des hommes et des femmes. Comme vous tous, quand j'ai reçu l'alerte et la notification de nos amis du Populaire du Centre, m'indiquant la fin d'aventure de Stéphane Ostrowski au Limoges CSP, je me suis pris à rêver. Après quelques jours à me perdre dans mes rêves, je me suis dit, j'oublie, tu es trop jeune pour Limoges. Oublie, car tu n'es pas un ancien sportif. Oublie, car ta vie privée sera bloquante pour ce poste. Puis la folie m'a poussé à rencontrer Pierre et Yves. Et ce soir, je tiens à les remercier d'avoir fait le pari de notre collaboration. Une belle aventure commence et une nouvelle page va s'écrire. Assez parlé de moi, vous n'êtes pas venu pour écouter le directeur commercial. Donc je vais vous présenter mon équipe, parce qu'un directeur commercial sans son équipe, il n'est pas grand-chose. Donc je vais appeler Nicolas Noyagui à me rejoindre. Nicolas nous a rejoint le 1er juillet. C'est un ancien commercial en téléphonie mobile et dans l'immobilier. C'est notre senior de l'équipe. Désolé. J'appelle ensuite Kevin Bolotny.
Kevin sera dans mon service le responsable de la billetterie et commercial pour le club sur un certain secteur. Bolotny, ça doit vous parler forcément. J'ai vu le vieil Apache qui doit être quelque part. Je le remercie pour sa présence ce soir. J'appelle ensuite Sylvain Guillou. Il arrive. Merci Sylvain. Sylvain entame sa deuxième saison à nos côtés. Sylvain, c'est une pièce maîtresse pour Limoges CSP. C'est une sorte de couteau suisse. Il travaille sur le marketing, sur le commercial, sur l'événementiel. Et il est essentiel au service commercial. J'appelle ensuite Héloïse Dali. Héloïse va nous rejoindre lundi, le 21 septembre, en alternance pour un Master 1 et un Master 2. Elle sera commerciale et l'objectif d'Héloïse, c'est de rajeunir notre public et d'aller chercher des 18-35 ans qui aujourd'hui boudent Beaublanc. Et un clin d'œil pour Kevin Boisseau qui ne peut pas être présent ce soir, qui est notre responsable marketing et commercial pour le club. Je tiens à mon tour à remercier nos partenaires principaux et officiels. Tout d'abord, Intermarché pour sa 13e et sa 14e année de partenariat à nos côtés. Le Crédit Agricole Centre-Ouest, Eiffage, Minerva Oil, Big Mat, Banque Tarno, Schneider Electric, BLS Location, PHM Group, Groupe Perico et notre équipementier Kraft. Et je remercie bien sûr l'ensemble de nos partenaires. Je vais appeler Jean-Luc Gauthier, le président de CSP Entreprise. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée. Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à vous tous partenaires. Effectivement, je suis président du CSP Entreprise. Alors, CSP Entreprise, c'est une équipe, donc je vais leur demander de venir aussi sur la scène. Alors, il y a quelques-uns qui sont là. J'ai vu Jean-Luc, Dominique, s'il te plaît, Dominique, viens par ici, Jean-Luc, Thierry, Sylvie. Voilà, notre petite équipe. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes du bureau. Jean-Louis, Eric, Christelle. Venez nous rejoindre. Alors, notre association reste une association loi 1901. Jean-Louis, viens avec nous. Donc c'est une association qui est adossée au club. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient représenter les intérêts en fait, des partenaires. Et cette association, forcément, il faut qu'elle soit en droite ligne avec les orientations du club. Donc on fait ce travail-là depuis un certain temps. On a continué à essayer d'être au plus proche des aspirations du club d'aujourd'hui. Je vous invite tous, vous avez tous été invités pour notre AG du 1er octobre, où on discutera un petit peu de l'évolution de notre association. Et on va essayer avec le club également de mettre en place un planning d'animation des partenaires. Alors pas évident avec le Covid aujourd'hui à l'heure où je vous parle, mais on a prévu un certain nombre de choses. Et donc on va essayer de continuer de rester à vos côtés et à côté du club pour qu'on puisse derrière vous apporter le maximum de satisfaction et qu'on puisse progresser notamment sur la dimension business entre vous, entre soi, et également que le club puisse se développer par votre intermédiaire. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Jean-Luc. Vu d'ici, la lumière est superbe. On a un été indien en Limousin qui est magnifique. Et à propos de lumière et de feu, je voudrais maintenant appeler Céline Forté. Je sais qu'elle n'aime pas ça, mais pour moi c'est la Vestale du club. Je vous disais que...
Je vous disais qu'Yves Martinez était un capitaine d'industrie, comme vous l'êtes tous, qui a tenu la barre du CSP dans toutes les tempêtes qu'il a traversées. Eh bien, Céline, c'est elle qui fait vivre la flamme de ce club si particulier et qui est l'âme de ce club. Céline, je vous laisse la parole. Merci Pierre. Bonsoir à toutes et à toutes. Je tenais à remercier M. Péricot qui nous accueille dans son antre. Je tenais à vous remercier dans cette période de pandémie qu'on a vécue tous, une période difficile la saison dernière, et en fait vous avez tous été présents. Suite à notre lettre de solidarité, vous avez tous été là, et vous verrez tout à l'heure sur nos maillots, on vous rend hommage par rapport à ce geste, à cet élan. Tant que nous sommes dans les remerciements, je voudrais faire un petit clin d'œil à Stéphane Ostrowski, mon ami à la base, qui a travaillé avec tout son cœur au Limoges CSP depuis 14 ans. Il a décidé de mettre fin à sa carrière. Je voulais lui dire tout simplement qu'il serait toujours bienvenu dans notre famille CSP, évidemment. Donc c'est fin de saison de passé difficile. On entame une nouvelle saison qui ne va pas être facile pour toutes les raisons que l'on connaît. Crawford va vous présenter l'équipe tout à l'heure, donc ça, d'un point de vue sportif, il saura mieux parler que moi à ce sujet-là. Pardon. Tout à l'heure, j'ai fait un petit clin d'œil à Stéphane, et donc j'en fais un Fred ce soir. Voilà. Merci. Merci. Vous êtes ici, quand même, pour voir les sportifs. Et donc, maintenant, on va accueillir l'homme le plus détesté des journalistes limogeaux, Monsieur Crawford Palmer. Détesté parce que, simplement, les journalistes cet été n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, étant donné qu'il a misé sur la stabilité. Et à cause de lui, ils n'ont pas pu faire beaucoup d'articles. Donc, Monsieur Crawford Palmer. Bonsoir à tous. Je veux dire, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, de retrouver Beaublanc avec du public. Pour rebondir à ce que disait Céline, juste, il y a un petit mot sur la fin de la saison dernière. On sait tous que c'était un été particulier. Et aussi pour les coachs et pour le staff, pour moi-même, de commencer à travailler sur une nouvelle saison au mois de mars, même si ça se fait d'une certaine façon en cours de saison. Mais là, Mehdi, ses assistants, on a pu vraiment se mettre au boulot tôt. On peut penser qu'il n'y avait pas beaucoup de travail, mais il y en avait. On avait des joueurs qu'on voulait absolument garder, trouver le moyen dans une période qui était difficile économiquement, et on remercie les gars qui ont fait des efforts dans ces renégociations. Je pense que tout le monde s'est retrouvé. Nous, on a pu récupérer des joueurs et les prolonger pour certains, justement pour travailler avec la continuité qu'on souhaitait. Donc, maintenant, la vraie pré-saison officielle s'est commencée depuis le 3 août. Ça fait 6 semaines qu'on y est. Je pense pour ceux qui ont pu être à Beaublanc mardi, vous avez vu que ça travaille bien. Il y a quelque chose qui se passe. On a de la chance, et il y a du travail autour aussi. Jusqu'au maintenant, on a réussi à protéger l'équipe du Covid, ce qui est pas rien. On espère que ça continuera. Mais maintenant, je pense qu'on a de l'avance sur pas mal de nos adversaires.
pour un certain temps, on verra combien de temps ça dure, mais c'est grâce à le travail du staff et surtout, j'aimerais remarquer que les joueurs, quand on les a retrouvés à le retour de l'été, on était agréablement surpris. On n'est pas toujours certain de l'état physique des joueurs. Ça va être au retour des vacances entre guillemets. Et là, c'était une période de 4, 5, 6 mois où ils ont vraiment fait du bon boulot, chacun de son côté, pour arriver en forme pour démarrer une saison. Donc on était plutôt limité par on a réussi à éviter pas mal de blessures. Donc on est où on veut être. On espère, on sait que ça c'est une saison difficile dans plein de domaines, mais on reste ambitieux, on pense qu'il y a des choses à faire. Donc maintenant j'aimerais présenter Mehdi. C'est vrai, cette année-là, ça va être beaucoup plus simple que l'année dernière pour vous présenter les joueurs. Vous les connaissez tous déjà, ou presque. Mehdi Mari, c'était une évidence l'année dernière avec le travail qu'il a fait en récupérant l'équipe dans un moment de doute et de remonter au classement, consolider les choses. Ça reste un grand regret qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette saison pour voir vraiment ce que cette équipe aurait pu faire. C'est une des raisons qu'on a souhaité les garder presque dans l'ensemble, ensemble, on va dire. Donc, Mehdi pour le travail, je voulais te remercier pour le travail de collaboration cet été pour garder les joueurs, d'en trouver quelques autres qui pour l'instant donnent l'entière satisfaction. Donc, Mehdi, je te laisse dire tout ton nom. Bonsoir à tous. On est déjà très content de retrouver autant de monde. Nous, on a fait une longue pré-saison depuis le début du mois d'août où on ne voyait pas grand monde parce qu'on a vraiment voulu créer une bulle autour de nous pour les conditions qu'on connaît tous. On a enfin découvert à Beaublanc de pouvoir jouer avec un peu de public. Et on voit qu'avec un peu de public à Beaublanc, ça fait déjà beaucoup de bruit, donc ça nous aide, ça aide les joueurs à continuer à se transcender. J'espère qu'on vous verra tous très nombreux à partir du 26 pour la réception de Nanterre. Je suis persuadé qu'on fera des belles choses cette saison et qu'on arrivera, malgré les conditions, les circonstances assez atypiques qu'on va vivre, à faire plaisir à l'ensemble des gens qui viennent au match à Beaublanc et l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent comme vous ce soir. Bonne soirée à tous et merci. Bon, juste on va passer aux joueurs. Comme j'ai dit, vous les connaissez pour la plupart déjà. On va faire dans l'ordre par position. Donc Alamen, c'est un joueur qui nous a rejoint en cours de saison dernier, justement à ce moment compliqué, qui a beaucoup aidé, je trouve, à nous remettre en marche une fois qu'il était rétabli. C'est un petit Français, un petit Alsacien. C'est un gamin que moi j'ai côtoyé de loin à Strasbourg, Ludovic Beyhurst. Un autre joueur qui nous a rejoint l'année dernière quand ce match Creston est parti à Victoria. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir pu le prendre l'année dernière. Le timing était bon, la volonté de tout le monde était bon aussi. C'est un joueur qui était MVP des finales Jeep Elite en 2019. C'est un grand routier du basket européen. Il amène son expérience, il amène son vision de jeu, il amène son calme. C'est DeMarcus Nelson. Une fois qu'on a réussi à garder DeMarcus, il fallait qu'on trouve un remplaçant pour Lee Sanford, qui allait partir. Donc, mais on cherchait un joueur particulier. Et Mehdi voulait absolument quelqu'un qui était capable d'être dangereux à la marque, mais aussi de ne pas casser un collectif.
jouer avec ses partenaires. On a une équipe où il y a des bons shooters, où il y a des gars qui sont finisseurs, et on avait besoin de quelqu'un qui était dangereux pour marquer des points, mais aussi qui allait distribuer et créer pour les autres. On pense l'avoir trouvé avec le Canadien international Philip Scrum. Il y a justement, on a l'évidence que c'est pas une année comme une autre. Tim Krusel, il n'est pas là ce soir, juste par excès de précaution, on espère. Il y avait un contact avec quelqu'un qui est peut-être suspecté d'avoir le Covid, donc on l'a éloigné du groupe en attendant le résultat des tests. Donc Tim, il n'est pas là. Tim, c'est un jeune joueur sur lequel on souhaite construire pour quelques années à venir. On a vu qu'il a bien travaillé cet été, il est revenu ambitieux, en confiance, on le voit dans le jeu, avec Ludo qui malheureusement qui s'est dépassé il y a 10 jours. Tim il passe pas mal de temps à la main, ce qui est pas mal non plus, donc Tim Krusel. Maintenant on passe à l'aile avec un de nos co-capitaines qui est arrivé en début de saison dernière, qui a sorti une de ses meilleures saisons depuis qu'il a commencé sa longue carrière. C'est un terrible shooter, c'est aussi un leader, c'est un relais du coach qui nous aide à tenir les choses comme il faut, c'est Nicolas Lang. L'autre co-capitaine, récemment, qui a rejoint Limoges aussi l'année dernière, en début de saison, une des très bonnes surprises de la saison. On est très content qu'on a pu le maintenir ici avec nous pour quelques années à venir. Je ne sais pas si M. Lamberti, le maire, il est parti ou pas. Je crois ça se peut qu'il avait peur, parce qu'il sait que dans 5 ans, il risque d'avoir un concurrent à la mairie de Limoges, mais c'est Marcus Guignard. Marcus, c'était pas juste pour faire une blague, je voulais aussi parler basket. Marcus, en arrivant, il a montré par sa stabilité, par son talent, par son adresse aussi. C'était un des meilleurs pourcentages à 3 points en France l'année dernière. Et on souhaitait absolument qu'il reste avec nous pour continuer à travailler. On va passer à un autre Alsacien, un 3-4, un autre bras formidable de loin, et avec un gros QI basket. Un peu de caractère aussi, ça fait pas de mal. C'est Hugo Invernizzi. Encore sur les postes intérieurs, poste 4, international camerounais, qui est arrivé en J League l'année dernière, qui a eu un temps d'adaptation, mais maintenant sur la pré-saison, on voit avec le travail que le travail paye, il est devenu dangereux, et on souhaite que ça va continuer. Benoît Mbala. Encore à l'intérieur, c'est celui qui a passé le plus de temps ici à Limoges parmi nos joueurs. C'est un vrai vétéran, il a vu beaucoup de choses. On sait que chaque saison à Limoges, ça compte double, triple dans l'excitation et les événements qui peuvent passer. Donc il a vu beaucoup de choses, mais c'est un des meilleurs intérieurs français, voire un des meilleurs intérieurs tout court en France. Il a très bien travaillé cet été, il est revenu en forme, motivé. Donc on compte sur lui cette saison, c'est Jerry Boutier.
dans cette équipe. C'était une des priorités, c'est une signature qu'on a fait assez tôt dans la saison. On savait qu'il était demandé ailleurs. Pour ceux qui connaissaient le basket en France, c'était un des grands intérieurs de la Pro B. Pas tout le monde aurait été prêt à prendre ce risque-là. C'est un joueur que Mehdi a tout de suite ciblé et moi j'étais entièrement d'accord. Je crois qu'il a déjà, depuis le début de la préparation, il a mis tous ses coéquipiers d'accord. Peut-être en dehors, certains se posaient des questions à savoir qui c'était, si ça allait passer. Mais ses coéquipiers, ils ont vu tous les jours en entraînement ce qu'il est capable de faire. Il nous a montré aussi mardi soir. C'est Chris Pommier. Donc maintenant, on va passer, justement à cause de Covid, on était obligé de fermer un peu une bulle autour de l'équipe professionnelle. Il y a d'autres jeunes dans le centre de formation qu'on avait souhaité, qui viennent travailler avec nous pour leur formation et aussi pour nous aider avec des absences ou autres. Il y en a deux ici ce soir. C'est du centre de formation de Limoges. Ça fait partie de ce projet qu'on a, qui est de travailler sur la durée, non seulement avec l'équipe professionnelle, mais d'incorporer des jeunes quand ils sont méritants. Donc j'aimerais inviter au podium Camille Jean et Barbara Mouki. On m'a dit qu'il allait avoir un petit photo, je ne sais pas. Je vais faire tout de suite. On va passer au staff, comme ça on a tout le monde. Sur les assistants, bon c'est vrai qu'ici, à Limoges, on a la chance d'avoir le moyen et c'est une stratégie que je pense est important. Je sais que les joueurs ils sont bien entourés. Ça permet un vrai travail d'équipe autour. Cette année, on a décidé de recruter un assistant dans la personne de Romain Chenot. Bien Romain. Après 19 ans, je crois que c'est 19 ans à Chalon-sur-Saône, ça montre la fidélité et la qualité de la personne. Beaucoup de travail avec le centre de formation. Il y a des jeunes que vous connaissez forcément, que ce soit des Clint Capella, des Geoffrey Lauvergne, des Axel Bouteille, des Nicolas Lang, c'était là-bas toi ? Des Nicolas Lang, entre autres. Ils sont tous passés entre les mains de Romain Chenot, mais c'est aussi un assistant à Guéry qui avait plusieurs années d'assistant aussi et qui a pu travailler avec Mehdi dans l'équipe de France Jeune l'été dernier. Ils se connaissent, ils s'apprécient humainement et par le travail, donc bienvenue Romain. Avec Romain, il y a un autre vétéran de la maison qui était là l'année précédente, qui connaît bien la maison, qui a montré la qualité de son travail. Beaucoup de travail sur le scouting particulièrement, c'est Benjamin Villégy. C'est pas officiellement un assistant, son titre officiel c'est Player Development Coach, c'est le développement de joueurs, où il est mondialement reconnu, mais il fait beaucoup plus de ça. C'est quelqu'un qui est apprécié par les joueurs pour son travail, les progrès qu'il a réussi à faire à beaucoup, et on peut le voir et dans les statistiques et dans les qualités des carrières des joueurs qui sont passés entre ses mains. Qui sont partis ailleurs, dans les plus grands clubs. Je ne sais pas s'ils sont plus grands, mais mieux rémunérés. Donc c'est Yacine Awadi. Bon, on va continuer.
qui a fait suer ces messieurs depuis leur arrivée, qui leur a donné des programmes de travail pendant qu'ils étaient chez eux, qui a fait le suivi pendant toute cette longue période, où ça a intensifié début août. Donc, et encore une fois, on a pu voir mardi que physiquement on est présent, et c'est grâce à Faisal Court. Il y a un autre membre très important du groupe, je ne vais pas dire c'est le plus important, mais c'est pas loin. C'est celui qui fait en sorte que les joueurs devant vous puissent être en forme le jour J. Il est où? Clément Sartel. Il y a d'autres membres du staff médical, dont le docteur Gerbeau qui est par là ce soir et en congrès. Il y a Xavier Toumali qui nous aide beaucoup, énormément en début de saison et avec le suivi des joueurs tout au long de l'année. Aurélien Guibert, notre... Ah, il est là. Vous n'avez pas vu Aurélien là? Aurélien, il passe trop vite. Il garde tout le monde avant moi. Il y a d'autres qui se cachent là. Il y a aussi, que je n'oublie pas, mais c'est quelqu'un qui nous aide des jours de match, c'est Jean-Luc Protal. Je ne sais pas si Jean-Luc est là, mais on le remercie quand même. Je vais aussi mentionner, je ne l'ai pas vu, mais c'est pour le suivi psychologique. On sait très bien qu'à la performance, il y a la physique, mais il y a aussi beaucoup de mental. Et le docteur Eric Charles, qui fait un suivi régulier des joueurs, ainsi des jeunes du centre de formation quand c'est important, voir des coachs, voir des membres de staff. Donc surtout en ces temps un peu compliqués pour tout le monde, c'est quelqu'un qui fait un gros travail. Et pour finir, même si ils sont loin d'être les moins importants, c'est les gars avec qui je travaille tous les jours. Mon travail serait impossible sans eux. Je crois que les joueurs, le staff, ils sont bien conscients. C'est Paul Fournel, qui est le coordonnateur et Fred Delpierre. Et je ne l'ai pas vu, mais aussi le deuxième intendant, c'est Jackie Suido. J'aime bien aussi un peu caché. Donc, voilà, ça fait beaucoup de personnes, mais pour organiser ça, c'est pas toujours évident. Mais je pense que vous vous rendez compte qu'il y a de la qualité. Maintenant, il faut aller sur le terrain avec le début de la saison officielle. C'est là où les vraies choses vont commencer, en espérant qu'on puisse jouer des matchs avec Beaublanc le plus rempli possible. Donc merci à tous d'être là déjà, merci de soutenir l'équipe et à très bientôt. Bon, j'espère que l'estrade est solide, parce qu'on est quand même assez nombreux. Je pense qu'on est tous pareils, que vous soyez partenaires, qu'on soit salariés, on reste avant tout des supporters, et moi j'ai hâte de les voir à l'œuvre dès la semaine prochaine contre Nanterre. Je crois qu'on peut vraiment les applaudir très très fort. Pour clôturer cette présentation de l'équipe, et avant de commencer les agapes, je tiens à remercier encore une fois Monsieur Perico pour son accueil. Je tiens à remercier le petit caviste qui a organisé la soirée et dont vous allez pouvoir goûter les mets. Je remercie aussi nos collègues du Cercle Brasserie qui vous attendent dehors. Glou Concept,
dont vous avez pu voir la machine à l'extérieur, le magicien Tao qui passera parmi vous, Bidu, caricaturiste bien connu des fans du CSP qui pourra vous croquer le portrait, et puis DJ Renina qui va nous animer cette soirée. Merci à tous, passez une bonne soirée.